Vous avez créé des raptors. Et les ascensiens. Je suis ton père. Vos yeux, Chico, il ne ment jamais. La vie se divise en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses. Bonjour à tous, on se retrouve pour un nouvel épisode de Hors Champ. Là, je suis à l'introduction aujourd'hui, c'est assez rare, normalement c'est plutôt Lucas, mais il se trouve qu'il est à ma gauche aujourd'hui. Salut Lucas. Bonjour Raphaël. Tu m'imites hyper bien. T'es le chef aujourd'hui. Aujourd'hui, je suis un peu Il est sur le petit fauteuil beau gosse mais du les studio. gens verront pas. Ouais, On n'a pas encore les on va caméras. prendre une photo et on mettra sur Instagram. Oh, vas-y. On mettra sur On Instagram. mettra sur Instagram. Excellent. Excellent, ça s'affiche maintenant. Donc aujourd'hui, alors pour plusieurs raisons, on n'a pas encore. Voilà, c'est un épisode un peu hors série encore une fois. Attention, on ne s'éloigne pas de notre ambition première puisque voilà, restez branchés, mais ça arrive un peu fort dans les semaines qui viennent. Bon, ça arrive en tout cas. Donc voilà, aujourd'hui, on va plutôt parler de choses un peu d'actualité du cinéma, ce qu'on a vu, comment on a trouvé nos derniers visionnages, Les films qui etc. nous ont plu ou pas plu. Ou pas plu, ça sera plutôt, je pense, les films qui nous ont plu, mais après on peut avoir des désaccords, il n'y a aucun problème. Aucun problème là-dessus. Donc Ça voilà. fait du bien de reprendre le micro. C'est vrai que ça faisait longtemps. Ça fait longtemps. On est une période s'excuse, réelle. On s'excuse. Oui, veuillez nous excuser pour ce petit délai. Mais pour la commu. pour la commu, Pour la mais commu, enfin. bon, on a essayé d'être actifs et en plus, les flyers arrivent fort, sont arrivés Ils sont arrivés très fort. sur vos murs. Donc, écoute, Lucas, petite question très simple. Qu'est-ce que tu conseillerais aux gens là, Qui si vient de quelqu'un sortir. vient de sortir. Il y a pas mal de films que j'ai pas vus et que je dois voir Oui. et que tu m'as Et conseillé. c'est pas faute de lui avoir rappelé Ouais. plusieurs Mais reprises. en plus, j'avais mes tickets. Hein, c'est vraiment, j'avais mes billets Comme ça ne veut rien dire. et j'y suis pas allé. Je ne suis Voilà. pas allé Voilà. à tes conseils. Voilà. Mais ça ne saurait tarder. Non, qu'est-ce que je suis allé voir ? Je suis allé voir un gros film là qui est sorti très très récemment de Denis Villeneuve. Dune 2, donc en fait Un banger. un banger ou un flop. Alors là, une vraie question. Parce qu'en fait, du coup, moi j'avais pas vu Dune 1. Dune, quand il est sorti, et jusqu'à il y a une semaine. Du coup, en une journée, je me suis fait Dune et Dune 2. Donc Dune... En une journée, la même journée. Ah oui, mais l'après-midi. Oh, le marathon de fou. L'après-midi, j'ai fait Dune. Il y a eu 30 minutes de pause. Quelle angoisse. J'ai graille et je suis allé voir Dune 2. Incroyable. Ouais. L'angoisse, pourquoi ? Parce que je regarde Dune 1. Attends. Oui, juste pour résumer, moi, je n'ai pas encore vu la saga. la mini-saga Dune et Dune 2, mais ça ne saurait tarder. Mais je veux dire que moi, j'étais plutôt chaud pour voir Dune, le 1, et j'ai comme été déchauffé, en fait. Vas-y, dis-moi ce que t'en penses. En fait, moi, je lance Dune en me disant, là, tout le monde en parle, c'est le film du moment. Nos potes à la fac font que de nous en parler, donc je me dis, faut que j'aille voir le Dune 2, mais avant ça, je regarde Dune 1. Et là, le film dure 2h40, 2h45. Ce qui, en soi, n'est pas déconnant. Ah non, c'est pas déconnant du tout. On a vu Le Parrain. Je sais pas si on va en parler pendant la journée, pendant le podcast. Mais on a vu Le Parrain, 3 heures de film, ça passe crème, franchement. Crème, oui. Crème, oui. Bon, Il y a des entractes. tu le regardes à 20h, tu finis à 23h, quoi. Mais en soi, oui, ça passe crème. Bon, bref, Il y a des entractes. 2h40, je me dis, ça passe, on y va, let's go. Et je me suis jamais autant fait chier. Je le dis. Il lâche les Ouais, termes. je me suis jamais autant fait chier devant un film que devant Dune. Genre, Mais je suis sûr que si je le regarde, je vais peut-être pas penser comme toi. ah, Je vais peut-être pas me faire c'est chier. possible. Hein. Après, Mais même les fans de Dune, quand je leur ai dit, mais quand même, on s'ennuie dans Dune 1, ils me font. C'est vrai que le 2. Ouais, non, mais c'est pour mettre en place tous les C'est ça, personnages. exactement. C'est exactement comme. Et moi, j'ai jamais commencé cette série pour ça. Game of Thrones. À partir du moment où il y a 8 personnes qui me disent non, mais les 2 premières saisons, c'est pour mettre en place l'histoire et tout. Mais après, par contre, on y est direct. Je vais pas regarder 2 saisons. Enfin bref. En plus, ce qui est horrible, Ça me regrette. ce qui est horrible, c'est que
non seulement d'une première partie pas de souci. sert à ça, sert à planter le décor, Ouais. mais je suis même pas rentré dedans en fait. Genre, Ah ouais. Après, tu l'as j'ai- vu sur quoi? j'ai vu sur mon ordi, sur mon laptop. Actuel. Sur mon laptop. Je pense que. C'est oui, sûr, après, c'est sûr que ça joue. C'est sûr que ça joue. Mais je suis pas rentré dans l'univers, je suis pas rentré dans l'histoire. Voilà, Putain, j'ai pas ouais. été touché quoi. Est-ce que tu pensais à autre chose peut-être lors de. C'est vrai que j'ai des problèmes pour trouver un stage en ce moment, donc. Bon, Donc, écoute. j'ai des soucis, mais. Donc, non, mais le film. Non, voilà. Bon. Passons ça. Par contre, très belle photographie. Denis Oui. Villeneuve. Denis Denis Villeneuve. Denis Villeneuve, excellent. Il mérite son Oscar. Il a eu un Oscar pour le 1. Oscar de la meilleure photo, je crois. Ok. Du coup, c'est pas lui qui a eu l'Oscar. Oui, mais mais. son film. ouais, Oui, si ça très dit- belle si ça réal, dit- voilà, machin, les Oh acteurs. là là, les acteurs beaucoup de mépris. Oui, voilà, Les on sait acteurs qu'il y a de sont l'argent, très mais. très hollywoodiens. Ok, ouais. Il joue bien Timothée Chalamet, Zendaya. Oh waouh. Alors, il joue bien. Il joue bien, c'est un bon acteur. Aucun mais mot je- peut mais- suivre par le mais. mais, et j'en ai parlé avec Arthur, Oui. on le voit pas dans ce rôle-là, Ouais. tu vois, il incarne pas ce rôle. Tu dis qu'il est trop gentil. Trop gentil et ce qu'on disait c'est qu'il pourrait jouer un Spider-Man, tu vois, genre le héros un peu C'est vrai charismatique qu'il ressemble un peu à Tom Holland. en plus. Mais un peu naïf, tu vois, il fait un peu Ouais, léger. ok. Voilà, léger ça marche bien, je pense comme mot. Ok, Timothée Chalamet est léger. Après Zendaya joue très bien, dans le 2 surtout, du coup on la, Ah oui, on la voit un peu, on la voit bien plus. Mais donc le 2, je Oui, vais voir le 2. donc le 1, Continue voilà. mon histoire. Le 2. Le 2, je vais au ciné, donc le soir, donc je viens de me taper 2h40 En étant aigri. à compter les minutes. Et là, T'as été motivé hein, pour aller directement ouais, après. Tu t'es je me suis dit, on va passer pas ce fait ça moment. pour rien, Ouais. quoi. Voilà, j'ai pas fait ça pour rien. Puis là, c'était au ciné. La salle en plus dans laquelle on était très bien parce que j'avais de la place pour mes jambes. Très gros Très problème. important. Très important. Et là, par contre, il se passait quelque chose. Tu vois, ça avait le 2 met une vitesse au 1 pour moi Ok. parce que c'est vraiment un J'adore cette film. expression. C'est un film, un vrai film de SF quoi. Genre, il se passe des trucs. Genre, il y a de l'action. La scène du verre, tu sais pas ce que c'est. Bah mais non, mais. ceux qui ont vu, c'est de quoi je parle. La scène du verre est Ça- excellente. Il se passe des choses aussi émotionnellement. On ressent des trucs envers les T'es personnages touché. que par Zendaya. Encore une fois. Timothée Chalamet. Pas par, mais parce que je suis pas rentré dans Ok, l'histoire c'est encore pas une grave, fois. c'est pas grave. Parce que pareil, tu vois, même c'est un peu bizarre comment le film est construit. C'est-à-dire que jusqu'à la fin du 2, Ouais. Timothée Chalamet, du coup, il intègre, comment on dit, Un clan. un clan, les Fremen. Et au début, tu te dis, ouais, ils sont une centaine. En fait, tu te rends compte qu'ils sont 1 million. Tu te rends pas compte de l'ampleur de l'univers, Ok, tu ah, vois. pas mal. Enfin, pas mal. Bonne remarque. C'est un peu particulier. Bon, bref. Et sinon, la musique. Musique, très bien. Encore une fois, très belle photo, des très beaux plans. Est-ce que j'ai noté des trucs sur Dune, à part, par la déception J'ai marqué des phrases horribles aussi. Il pouvait se passer n'importe quoi, j'allais pas être triste Oh de là là, quoi. c'est horrible. Mais Après, on est là pour par l'honnêteté. contre, ouais, le jeu de Zendaya, je trouve très juste. Ok. Et c'est, je trouve, enfin moi, c'est le seul personnage qui m'a fait Vibrer. ressentir. Ouais, voilà. C'est un personnage très fort. Oui, pas comme. Bon. Bon, voilà. Ok, donc. Donc voilà ma dernière. Ça, c'est la dernière fois que t'es allé au cinéma, ça. Non, la dernière fois que je suis allé au ciné. Ah, bah, c'était pour. Est-ce que. Ouais. Je peux en parler juste après. Ouais, d'ailleurs. ouais. Donc, ok, très bien, premier film. Voilà, parfait. donc un gros. Est-ce que un tu gros conseillerais blockbuster. aux auditeurs Euh, Quelle note tu donnerais Quelle note je donne Sur 5. Ah, c'est super dur de donner des notes. Pour le 2 pour le 1? Pour le 1, je mettrais, je sais pas, 2,5, 3, quoi. C'est que là, j'ai très envie d'aller chercher des films qui ont 2,5, 4 pour te dire, tu penses que lui est meilleur. Bon, bref. Non, mais c'est encore. Ok. Après, encore une fois, c'est très bien fait. Tu sais que c'est tellement bien fait que, bon, du coup, on fait que le citer. Mais Arthur, il m'a dit c'est tellement bien fait, bien calibré que ça dénature pour lui parfois certaines scènes. Donc, notamment la scène du verre. Elle est tellement bien calibrée, bien faite. Il me dit, moi, j'arrive pas à m'imaginer le film sans toute l'équipe derrière, Ah tout ouais. le travelling et tout. Ah ouais. Ouais. Parce qu'il y a vraiment des trucs, c'est millimétré, quoi. Après, je pense que la plupart, ils s'en foutent. Enfin, Oui, peut-être ils font peut-être, pas attention. voilà. Peut-être. Ok. Et le 2, oui, le 2,
3,5. 3,5. Voilà, aucune envie de le noter. 3,5. Parce que quand même, il Oui, se passe c'est pas quelque mal. chose dans la salle. Ok. Il se passe quelque chose dans la salle. Ok, bon. Bah, Donc voilà. Ok, très bien. Beau débrief de. Beau débrief. Je vais de quand même ces deux vérifier films. si j'ai pas vu un film après Dune au ciné, mais je te laisse. Oui, non, Continuez. J'allais dans un registre, mais totalement différent. Vraiment, il n'y a aucune Pas de la similitude. science-fiction. Ah, il y a ni science ni fiction. Oui, et on est allé le voir ensemble. Ouais. C'est un film qui s'appelle La vie de ma mère. Du coup, c'est un film de Julien Carpentier avec Agnès Jaoui qui Agnès. venait d'avoir le César d'honneur et William Lebguil, pardon. Et donc c'est un film, donc c'est le premier film du réalisateur qui avait réalisé juste une petite série avant. Je l'ai pas vu, donc je vais pas, je vais pas te dire qu'il s'appelle Couronne. Et donc c'est un film très rapidement qui raconte la relation entre une mère et son fils. Une mère atteinte d'une maladie, une mère qui est bipolaire tout simplement, et donc qui est placée dans une clinique, et son fils à un moment elle s'enfuit, et donc elle revient à la maison, son fils est un peu choqué parce elle l'a un peu traumatisé et tout, et ils vont vivre un peu une parenthèse dans toute cette histoire un peu galère quoi. Et donc il va se passer plein de trucs ça se passe sur 2 jours je crois, un truc comme ça. Et donc, moi, j'ai vraiment aimé. J'ai accroché à 100%. J'ai vu qu'il y avait quand même des critiques, par exemple Libération, qui a démonté le film. Ah ouais Ouais, ils ont dit, notamment, c'est un road trip de circonstances et clichés indigestes. Ah donc, ouais. le terme indigeste qui est lâché. Non, en vrai, je peux Et comprendre. cliché surtout. Oui, cliché, indigeste. Oui, c'est vrai. Mais je peux comprendre, en vrai, que certains... déjà puissent trouver que c'est surjoué, tu sais, parce qu'elle est très surjouée et tout. Mais je trouve ça juste. Et ça m'a pas du tout gêné. Et puis j'ai vu surtout que le réalisateur, il avait un proche qui, il a vécu ce moment-là. Il avait un proche qui était atteint de la maladie, etc. Donc je pense qu'on peut quand même lui faire un peu confiance, quoi. Ouais. Et non, franchement, j'ai trouvé ça vraiment bien. On sent à chaque fois la tension qu'il y a à H24 et le lien surtout entre la mère et le fils. Et les deux jouent très bien. Enfin, surtout Agnès Jaoui joue franchement très bien. Et on voit un peu toute la complexité, le fait que les deux savent que l'autre souffre et que pour personne c'est facile en fait. La mère, elle sait très bien qu'elle fait vivre un peu un enfer à l'enfant. Et elle s'en rend compte pas de manière continue, je veux dire. Oui, c'est ça. Dans ses retombées, parfois elle s'en rend compte et tout. Et le fils, lui, parfois il l'engueule, mais il sait très bien que c'est pas de sa faute, quoi. Donc qu'est-ce que tu veux faire ? Donc c'est hyper intéressant, c'est une relation assez frustrante, quoi. Et tu sens surtout tout l'amour. Oui, c'est ça. Il y a des entre les scènes deux, quoi. où tu vois un peu ils sont toute leur pudeur. Et en plus, c'est un peu drôle. Ouais. Il y a de l'humour en filigrane un peu pendant tout le film que je trouve excellent et qui est juste, quoi. Donc on s'ennuie même pas trop. Il dure pas 1000 ans, il est bien rythmé et tout. Donc moi, je le conseille à 100%. Ouais. Et enfin. Bon, Oh waouh. Quand on est sorti du film, on a tout de suite tout ressenti, quoi. Genre, ah ouais, mais c'est hyper touchant. Sans le process pendant. Oui, c'est vrai. Pendant quelques jours après. On l'a direct. Dès que tu sors de la salle, tu t'es pris une vague d'émotions. C'est vrai que c'est. J'avais juste peur pendant le film que l'histoire d'amour, parce qu'il y a une histoire d'amour entre. Comment il s'appelle dans le film, Pierre, non, ça s'appelle pas Pierre. J'ai inventé un blaze, je crois. Je crois que le prénom le plus disons Pierre, donc le fils. Non, il s'appelle Pierre. Non, je te jure, il s'appelle Pierre. T'es excellent. Non, mais alors oui, il faut parler d'un talent énorme. Lucas a un talent énorme. Tu te rappelles des prénoms? Comme je me rappellerai toujours quand on est allé voir le dernier Miyazaki, là. Non, pas le dernier. Princesse Mononoke. Il était hyper bien. Il sortait des blazes. Non, mais c'est parce que. Et par contre, tu vois, le nom des acteurs, ça, j'arrive pas à le. Ah, bah c'est peut-être un peu problématique. Je l'avais appelé William Lebguil. Tu vois Lebguil, ouais. Je vais l'appeler Pierre. Ok, bah parlons de Bon, Pierre. du coup, Pierre, il vit une histoire d'amour pendant tout le long du film. Avec Alison Wheeler. Alison Wheeler. J'aurais pas le blaze. Julie. Lisa. Je suis quasiment sûr que c'est Lisa. Vous vérifierez. Je suis quasiment sûr, elle s'appelle Lisa. Lisa ou Lise. C'est excellent. Et j'avais peur qu'en fait, elle apporte pas grand-chose, en fait, cette histoire d'amour, parce qu'elle est pas
omniprésente. Elle est juste là. C'est Lisa. J'en étais sûr. Elle est juste là. Elle est juste là de manière un peu ponctuelle et à la fin, elle sert au film aussi quand même parce que faut finir tous les arcs quoi dans le film. En plus, ouais. Mais ça passe plutôt bien, je trouve. Ouais, et la relation qu'elle a même avec la mère de. Enfin bref, j'ai trouvé ça hyper intéressant. Et ouais, la fin où. Bah oui, il se réfugie dans ses bras. Ouais. C'était vraiment assez fort. Donc voilà. Voilà. C'était le dernier. C'était le dernier film que je suis allé voir ou pas? Je crois que c'était. Non, je suis allé voir d'autres films. Ouais, après. et du coup, moi j'ai vérifié entre temps, c'est Dune, c'est pas le dernier film que je suis allé voir, et La vie de ma mère non plus. Ah oui, c'est vrai. Parce que je suis allé voir The Sweet East, Que je n'ai pas vu. que tu n'as pas vu, que je te conseille. Que je ne verrai pas comme toi. Alors, Oui, The ok, Sweet The Sweet East, East. c'est le premier aussi long métrage d'un réal de Sean Price Williams, donc qui est sorti là il y a quelques semaines. Et c'est un film en fait qui se moque des États-Unis. Donc Sean Price Williams est américain. Du coup, il se moque de son pays à travers l'histoire de Liliane, une jeune lycéenne qui va fuguer pendant un voyage scolaire. En gros, ils sont dans un bar pendant un voyage scolaire et elle trouve le moyen à un moment de se tailler, de partir. Je l'avais. Ok. Et donc, tu suis l'histoire de Liliane. Donc, on ne sait pas temporellement combien de temps ça dure, mais 2 petits mois, tu vois, où elle va passer de partie de la société à partie de la société américaine. En mode, au début, elle va rencontrer un groupe de personnes anarchistes, libertins. Après, elle va crécher chez un nazi. Ouais, d'accord. Elle va aussi toucher du doigt le cinéma et un peu toute la presse people. Et donc, à chaque fois, le réal, il se moque de ces partis qui façonnent la société américaine. Donc, tout le monde en prend pour son grade. Et à la même hauteur. Ok. Donc, Talia Ryder, c'est l'actrice principale qui est très forte, qui marche toutes les scènes fonctionnent très bien. Et il y a Jacob Elordi qui a joué dans Saltburn, qu'il faut qu'on regarde. Oui, ça c'est vrai que... Qui aussi est excellent dans le film. Et en fait, il est un peu... j'avais lu, je crois, je sais plus, peut-être sur Allociné. T'avais lu? J'ai lu, je sais lire. Que ça faisait penser... Ou non, c'était sur Wikipédia, du film, que ça faisait penser un peu à Alice au Pays des Merveilles. En mode ce truc de découverte et tout. Et alors? Et c'est vrai, en fait, ça fait un peu conte de fées. En plus, c'est filmé, il y a un grain, tu vois, sur la vidéo. Ça donne un peu un aspect très léger au film. Et c'est divisé aussi en chapitres, tu vois. C'est un peu cadré, le film est un peu cadré. Et donc j'ai beaucoup aimé ce film qui du coup fait un peu de l'autodérision en fait. Ouais, tu te moques de ta petite société. De ta grande société. De ta grande société. Ok, donc tu le conseillerais. Voilà, de Sweet East. Donc je sais pas s'il est dispo partout. Nous, il était du coup au Métropole. Il est sorti il y a longtemps? Je sais pas, il y a 2 semaines, il y a 1 semaine. Oui, donc je pense qu'il doit être pour les Parisiens en tout cas. Pour les Parisiens, ça devrait être bon. Pour mes amis montpelliérains, j'avoue, je sais pas. Prenez un billet. Un billet pour Paris. Un petit Wigo. Ok. Et aussi, il y avait... il y a un autre acteur aussi dans ce film, j'avais noté son nom. Simon Rex, qui a joué dans les Scary Movie, qui joue du coup le rôle du nazi. Ah oui. Qui joue très très bien. Franchement, je pense que c'est l'acteur qui m'a le plus bluffé dans le film. Qui est un peu empreint de suspense et de mystère, je trouve. Et c'est une le genre petite aventure quoi ce film. Ouais, c'est une vraie aventure. Ok, ça voilà. Je reste un peu dans la critique de la société. Ok. La transition est. Ok, vas-y, dénonce. Ouais, je suis là pour dénoncer. Ouais. Non, parce qu'il y a un film que j'ai conseillé à Lucas, qu'il n'a pas vu, qu'il était censé voir. En plus, c'est vraiment le film, il dure 1h10. Il n'y a aucune excuse. Là, je te... Bah si, tu vois, l'excuse, ça serait que C'est du quoi, coup, je mets autant de temps à aller au ciné que ce que je reste au ciné. Non, pas du tout, zéro excuse. Et ça s'appelle, donc c'est Chroniques de Téhéran. C'est un film de Ali Asghari et Alireza Khatami. C'est un film iranien. Donc on imagine après quel régime ils vont critiquer. Et donc ça raconte simplement il y a 9 petites histoires séparées par... juste un écriteau en noir qui raconte le prénom. Il y a juste le prénom de
du prochain personnage. Et donc, c'est 9 petites histoires qui vont raconter la vie quotidienne des Iraniens et comment donc le pouvoir contrôle un peu l'intimité et la vie personnelle des habitants, etc. Donc, c'est très court, donc c'est hyper intéressant. Tu décroches pas du tout, en fait. Ouais. Et comme, en plus, c'est plein de petites histoires, ça recommence à chaque fois et vraiment, Pourquoi tu rigoles? Oh, waouh! Tu m'as fait rire. Je t'ai fait rire. Ok, c'est bon. L'Iran te fait rire? Non, non. Non, c'est... non, et oui, en plus, parce que la mise en scène est hyper simple. Hein. C'est genre, il pose la caméra, c'est un one-shot pendant 7-8 minutes. Ah ouais. Ouais, juste tu poses la caméra Ah oui. et tu vois que l'habitant, le citadin. Ouais, Quoi. ouais, Tu ouais. vois pas l'administration qui est derrière, le pays qui est derrière. Donc, t'as que la vision de l'habitant. Et donc, ouais, c'est en one-shot, il y a 0 montage. Et c'est hyper fou, ça. intéressant. Et en plus, il y a un ton vraiment humour. C'est-à-dire que j'étais dans une salle indépendante à Paris. Donc, il y avait une population... salle indépendante, c'est assez vieux, hein, les populations. Ouais. On est sur voilà, quoi, sur des... Tu faisais bien diminuer la... Oui. la moyenne Ah d'âge. oui, j'ai divisé par 2 la moyenne d'âge. Non, ouais, et il y avait des rires. Il y avait des vrais rires, vraiment premier deuil, Ok, ouais. des rires. Donc ça montre, en fait, les rires, ils montrent clairement l'absurdité un peu et l'aspect un peu ridicule des mesures. Petit exemple, parfois, il y a une scène où quelqu'un vient valider son permis de conduire, et à la fin, il finit tout nu, quoi. Finit tout nu pour montrer quelque chose. Et ça fait parce rire les personnes âgées, ça. Tu comprendras quand tu l'auras vu. Mais voilà, en plus j'ai vu que du coup c'est quand ils ont été sélectionnés dans une catégorie du Festival de Cannes, catégorie Un certain regard. Donc après ils ont été interrogés par les autorités iraniennes et tout, parce que ça critique la société et tout, ils se sont protégés. En fait chaque personne pensait qu'il allait tourner le film que pour qu'il y aurait que son histoire qui allait faire un film. Mais en fait, après, ils allaient compiler les 9. Enfin bref. Donc, hyper intéressant. Ça dénonce clairement. Et en plus, c'est court. Donc, voilà. Là, je conseille fortement. Je vais te dire la même chose que la semaine dernière. Je le regarde ce week-end. Non, Je je ne m'engage. Je crois m'engage. Donc là, Non, mais je ne bois plus tes paroles. on est le vendredi 29 mars. Non, mais t'as pas que ça à aller voir. Dimanche, normalement, cet épisode sort. Oui. D'ici dimanche, j'ai vu le film. Ouais, ça va vachement nous servir pour dimanche. Non, mais ok. Non, mais je sais qu'il est dans ma watchlist de toute manière. Bon, et tu il verras, sera tu vu avant qu'il quitte les salles obscures. On verra bien. Sur les derniers films qu'on a vus, on continue? Moi, j'en ai un dernier que j'ai vu récemment et que tu n'as pas vu aussi. Au Je vais ciné même pas en parler. Mais toi, t'en as vu un? Tu veux en parler? Au ciné, non. Après, ce qu'on a vu, c'est à la maison. C'est des petits classiques. Non, juste un petit mot, je vais pas mettre Milan, mais sur le film italien Il reste encore demain, de Paola Cortellesi, qui est à la base une actrice, après même humoriste, actrice, et qui a réalisé ce rôle et qui joue dedans, donc c'est excellent. Et donc ça avait cartonné en Italie, ça raconte vite fait très rapidement un peu la vie quotidienne d'une mère de famille dans l'Italie fasciste d'après la Seconde Guerre mondiale, quoi. Et donc c'est un film en noir et blanc qui dénonce aussi. Non, et c'est vraiment génial, vraiment j'ai adoré la mise en scène et tout. Il y a plein de trucs de scènes marquants et tout, il y a des scènes de comédie, c'est un peu la comédie italienne, ils appellent ça le néoréalisme rose. Ok. Donc néoréalisme, c'est genre les films qui sortent après la Seconde Guerre mondiale et pour un peu peindre la société italienne, donc c'est spécialité Italie. Et rose, c'est l'humour. Quand tu rajoutes l'aspect comédie et tout, ils te font le néoréalisme rose. Et c'est pour ça qu'elle a choisi de filmer en noir et blanc. Ok, d'accord. Petite anecdote. Mais donc voilà, c'est vraiment, pour le coup, c'est vraiment à voir, quoi. Et en plus, la fin est parfaite, on ne s'y attend pas trop. Donc voilà. Ok. Eh ben, allez-y. Hein, là, on Et tu vas aller voir quoi là? C'est quoi? Là, il faut que j'aille voir plein de films. C'est quoi ton prochain? Mon prochain ciné? En fait, ah oui, mais là, il y a plein de films qui viennent de sortir en plus. Je sais pas trop, faut que j'aille voir plein de films. Faut que j'aille voir le film François Civil, en vrai, pas de vague. Ouais. Mais je voulais voir Inch'Allah, un fils, qui est sorti il y a plusieurs temps, que j'ai peur qu'il soit plus au ciné. Je voulais voir les dessins animés aussi. Blue Giant, c'est un mec saxo et tout. Ouais. Et aussi le royaume de Kensuke. Enfin bref, je voulais voir plein de trucs. Et je crois qu'à Paris, j'espère qu'ils sont encore dispo. Enfin bref, faut que j'aille voir plein de trucs. J'étais comme ralenti. Toi, je te demande même pas.
je dois voir tous tes films. Et ce soir, je vais voir Ah oui, si c'est vrai que tu possible vas voir, oui, c'est- Vampire Humaniste, Cherche, Suicidaire. Suicidaire Consentant. Consentant. Ouais, ok. Donc voilà, c'est mon prochain Bah, tu film nous du coup diras. qui vient de sortir, enfin qui est sorti la semaine dernière, je crois. Tu nous diras carrément. Voilà. Donc voilà, ça c'était sur les récentes sorties. Mm. Comme ça, vous pouvez aller voir si ça vous chauffe, si on vous a convaincu. Ouais, surtout sur Dune 2. Surtout sur Dune 1, Sur qui Dune repasse 1. au cinéma. Si, Allez-y. ouais, hein. si vous le renvoyez au ciné, foncez. Foncez. Donc voilà. Et donc maintenant, peut-être des films qu'on a vus un peu de notre côté. De notre côté, ouais. Des films voilà, un peu anciens. On a vu on a vu des classiques. Donc, du coup, on a vu le Parrain 1 et le Parrain 2. Oui. Mais je pense qu'en vrai, il y a beaucoup de choses à dire sur, Ouais, non, sur je ce pense film. que, Sur ces films. Et peut-être même, tu vois, c'est peut-être ça qu'il faut qu'on Oui. fasse avec Arthur. oui, qui est un fan absolu. Ouais. Et, À chaque scène, il était mais c'est magnifique. c'est Ah, trop le bien fait, père, en fait. mais- en même temps, c'est vrai, genre. Oui, je suis d'accord. Mais en T'as- même temps, tu ne peux que. Enfin, je veux dire, tu regardes le film sous son prisme. Tu vois ce que je veux Oui, dire c'est sûr. Mais quand même, t'as beaucoup de Oui, plans. oui, je comprends. Oui, non, mais je suis d'accord C'est avec des toi. fonds d'écran. Évidemment. Oh, c'est magnifique. Ah, mais Euh, regardez, mais dire qu'ils ont fait ça. Bref. Non, Grosse force. on a vu Kill Bill. Moi, j'ai envie qu'on Ah parle oui, de Kill Kill Bill. Bill. D'ailleurs, en plus, il y a une scène dans Dune 2 Qui te fait penser à Kill qui Bill c'est vraiment pareil que Kill Bill. Les gens sont au courant ou tu lâches une exclue là Je pense que avec mon niveau médiocre de ciné, Tout le monde est au tout le courant. monde est au courant. Mais quand vu Et que que ça a été défoncé. mais vu 8 que je fois. l'ai vu, je suis content. Vas-y. Non, en gros, c'est tu vois à la fin de Kill Bill, donc il y a un 1v1 Mhm. où c'est un Dans plan la neige. dans la neige. Attends, c'est pas dans la neige, c'est en contre-jour où tu vois juste les silhouettes. Oui. Et ben il y a exactement pareil Il y a du à fond la fin bleu, de là, Dune il y 2. a un Ouais, truc. et ben il y a exactement pareil mais fond orange. Ok. Sur Tu vois que les ombres. Ouais. C'est incroyable. et une sorte de combat au sapin en plus. Donc bon, c'est vraiment c'est la même. Genre quand Ok. j'ai vu Dune 2, je me suis dit, c'est à Flash. mais je connais ça. Ok, trop bien. Mais du coup, avec Kill Bill. on Kill a Bill, aimé. Ouais, on a beaucoup aimé. Et beaucoup d'ailleurs, Oui. faut qu'on t'aima le Le 2. 2, Kill Bill 2. Parce qu'en plus, quand on a fini le 1, Ouais, on, on s'est dit, voulait enchaîner direct quasiment. Le 2 est très logiquement. À un moment, j'avais... j'avais oublié qu'il y avait un 2. Je me suis dit, mais le film va durer 8 ans parce qu'elle a une liste de ouf. Oui, c'est vrai. Oui. Ouais. Mais oui, il faut qu'on voit le 2. Et non, le 1. Tu pourrais pitcher le film? Bah, c'est. C'est une personne qui. En fait, on comprend un peu l'histoire au fur et à mesure. Ça veut dire qu'on Ouais. comprend pas directement. C'est ça. Mais donc, si on reconstitue chronologiquement, c'est une personne, tu sais qu'elle a un mariage au départ. Et il y a une Ouais. bande qui rentre dans la salle et qui assassine tout le monde. Et qui elle- croit ouais. l'avoir Et assassiné. elle s'en sort. Et elle s'en sort. Et donc, elle veut se venger. Elle se retrouve à l'hôpital. Mais il y a un background. Il y a un Parce background. qu'elle faisait peut-être partie. On sait pas. Ah, en fait, ouais, On ne c'est- sait pas. Oui, parce que si. Il y a Parce un qu'elle- background. Elle, elle sait, elle a été tuée pour une raison. Enfin, elle a été, Ouais. je pense. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Donc ouais, il y a un background, mais on verra dans le 2. Parce qu'on sait pas comment il s'appelle. Ah bah c'est Bill. C'est Bill, Elle ouais. connaissait Bill, c'est Ouais, sûr. Elle connaissait Bill. Donc bon, là, ceux qui connaissent, ils Ah, disent, ils mais se attends, c'est foutent hyper de notre logique. gueule. Ouais, mais Attends, vous êtes sérieux, Bill, les gars? c'était son mentor. Mais c'est sorti il y a 20 ans, les gars. Suivez. Mais donc ouais, donc Non, en gros, du coup, bon, donc Kill Bill, réalisé par Tarantino. c'est bon vieux. Les retrouvailles d'ailleurs avec entre Tarantino et Uma, Uma Thurman. Ou ma Heurt. Je sais pas comment ça se Heurtman. prononce. C'est Thurman en bon français et Thurman en c'est honteux. américain. Ok. En anglais. Donc la rencontre, donc Uma, Uma c'est Thurman. l'actrice dans Pulp Fiction. Ouais. Qui est sortie. Et tu sais que quelques j'ai vu années que le film avait été né pendant le tournage de Pulp Fiction. avant. Ouais, ils ont fait une soirée. Je crois qu'ils ont fait une soirée Yuma Ouais. et Quentin. Ah Et à la fin, ils avaient le début du scénario, genre. Putain, c'est incroyable. Je crois que c'est ça. Et d'ailleurs, quand j'avais lu ça, ça m'a fait penser à Pixar. Ils ont fait genre une réunion avec tous les chefs, tu vois, Ouais. John Lasseter et tout. Et ils ont fait une réunion. Il y a tous les pitchs qui sont sortis des 15 ans qui arrivaient. Et genre la magie dans le cerveau de ces gens, Ouais, tu c'est vois. fort. Genre, Ouais, c'est très fort. nous, Mais il y en a qui font des films sur 8 ans, sur 10 ans. ouais. C'est un truc de ouf. Mais du Il coup, y en a ouais, une, putain, je crois que j'avais vu un film qui est.
C'était vraiment sur 20 ans et c'était le même acteur qui grandissait et tout. Faudrait que je retrouve. Ouais, c'était assez impressionnant. Mais j'ai pas du Toi tout. aussi, tu croyais quand t'étais petit que moi, je faisais pas partie de cette team. Non, moi je faisais pas partie directement. de cette team. Ouais, je connais quelqu'un qui croyait que. Mais tu vois, quand on voit un enfant dans, tu croyais dans que c'était le le film, même. tu croyais que c'était le même. Moi non. Toi, Mais attends, un peu de logique. De fou. Ouais, bah oui, mais moi j'ai la même logique que Après, toi. tu parles à un ancien acteur. Ah oui, c'est vrai qu'il faudra faire un épisode sur ta carrière. Une carrière très très courte, mais très courte. intense. Intense. Beaucoup de. Pour les grands noms de l'industrie. Oui. Ah bah ça va leur parler. Ah ouais. Non, du coup, Kill Bill, ouais, très sanglant. très sanglant et très vrai. Enfin, genre, t'as l'impression que t'as des vrais ninjas face à toi, tu vois. Oui. Parce qu'il y a Les beaucoup de combats. chorégraphies sont vraiment sympas. On n'a pas dit, mais C'est beaucoup vraiment de combats. du combat et de samouraï. Du gore en soi, au possible, genre. et du coup, j'ai regardé. Pourquoi c'était si bien fait? En fait, il y a eu entraînement intensif, c'est-à-dire que Quentin il est arrivé, il a dit écoutez-moi tous, vous allez tous, toutes et tous, tous et tous s'il vous plaît. vous entraîner à fond. Donc, ils sont allés pendant 2 mois dans des studios à Los Angeles pour s'entraîner. Donc, tu avais le chorégraphe machin calé du ciné. Et même Quentin a fait des entraînements pour pouvoir montrer vraiment ce qu'il voulait aux actrices et aux acteurs. Impressionnant. C'est réussi. Ouais. Hein. Ouais. Et du coup, la scène, tu sais, donc il y a une scène où Yuma, elle se bat contre oui, de 20 000. 88, c'est très classique en soi. 90 combattants, 90 ninjas. C'est 8 semaines de tournage, juste pour ça, juste pour cette scène. En tout, c'est 22 semaines de tournage, le film. C'est pas beaucoup, 22 semaines de tournage. Pulp Fiction, en tout, c'est 10 semaines. Ok, incroyable. Donc, en vrai, c'est peut-être la scène de combat, si, c'est peut-être ça a pris du temps aux équipes à l'époque. Et au Japon, ils ont eu une version plus gore c'est beaucoup, 22 semaines. du film. Ah ouais? Ouais. Mais pourquoi ils ont censuré quoi en France? Je sais pas, peut-être il y a plus de sang. J'avoue, je sais pas. Mais au Japon, ils ont eu une version un peu plus vénère. Ouais. D'ailleurs, il y a un extrait du film un peu japonais, quoi. Oui, il y a un passage. Ça, t'as bien aimé ça? Bah, c'est que j'ai jamais vu ça ailleurs. C'est vrai que parce qu'en plus c'est long. Hein. Ouais, il y a un passage en animé, donc c'était d'ailleurs quand ça raconte un peu le background de d'une des de l'équipe de Bill du coup. Ouais. Et ça se passait du coup au Japon et ils ont refait. Enfin, je sais pas si c'est au Japon, en Chine ou en Corée. Je sais plus. C'est au Japon. Hein. En tout cas, c'est sûr. un studio japonais qui a fait ça. Et d'ailleurs, ça paraît évident du coup, mais Quentin Tarantino s'est envoyé au film asiatique, au cinéma asiatique pendant 3 mois ou comme ça. D'accord. Ouais, il y a mis du sien, on peut pas lui en vouloir. Voilà. Donc, dernière petite anecdote, j'ai une dernière anecdote fun. Du coup, le tournage, il a été retardé de Kill Bill. Ok. Pourquoi? Parce que Yuma, elle est tombée enceinte au moment du début du tournage, au moment où tout était prêt, genre il n'y avait plus qu'à appuyer sur. Oh là là, mais donc ils ont retardé de 9 mois. Du coup, ils ont retardé, la prod a mis la presse en mode on va prendre une autre actrice, et il a tenu tête. Quentin, il a dit non, moi je veux Yuma. Et donc, du coup. Ça, c'est beau, ça. C'est une belle preuve. Hein. Là, je peux te dire que Yuma, elle était saucée. Hein. Ouais, c'est vrai. Sûr et certain. Ok, donc c'était très bien, on a adoré. Et sinon, un autre film un peu plus vieux encore. Plus vieux qu'on a vu très 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 récemment. Hier. Pour être tout à fait honnête. Qui est le film de Ridley Scott, Alien, le 8e passager. C'est ça le sous-titre? Ouais, le 8e passager. Parce qu'il y a eu 6 ou 7 aliens après. Mais donc c'est le premier qui est sorti en 1979. Et donc qui raconte un peu une aventure spatiale dans un vaisseau où il découvre une créature extraterrestre qui va leur... En fait, ils tombent en panne, ils doivent atterrir sur une planète. Ils font une exploration qui se passe mal. Très mal, notamment pour ce bon vieux Kane. C'est pour ce bon vieux Kane. Et ils nous ramènent une petite bestiole dans le vaisseau. Une grosse bestiole. Au début, c'est vrai. Oui, bon, même au début, elle est grosse. Hein. Ouais, c'est vrai. Et qu'il faudra abattre pendant tout le film. C'est ça. Et bon, c'est hyper... Bon, ça a été... ça a inspiré énormément d'autres films. Ouais, du coup, big film SF. Ouais, et tous les... On a vu, il y a... Donc Ridley Scott, c'est le premier qui a fait ce film. Ensuite, il y a James Cameron qui en a fait un. Il y en avait un autre gros. Est-ce que je dis une bêtise en disant David Lynch? Oui. Ok. David Fincher. Fincher.
David Fincher qui en a fait un aussi juste après. Donc bon, tout le monde s'y est un peu mis. Et il y en a un qui sort en 2024. Je t'avais envoyé. Oui, il s'appelle. Je l'ai vu. Je l'ai revu en plus tout à l'heure. Je l'ai plus du tout. Je le chopais. Mais il sort en 2024. Et donc, film très très dans le Romulus. suspense, un peu gore aussi. Mais les scènes t'ont pas choqué. Non, moi, Quoi? En fait, moi, les films, dès que c'est. Oui, parce que t'as quand même une petite phobie dans tout ce qui est Ouais, moi, anatomie du corps. Grosso modo, si on voit une scène d'opération, Oui. mais qui peut arriver dans la vraie vie, c'est-à-dire si c'est une opération de l'appendicite. En général, tu croises rarement une opération en mais je marchant veux dans la dire, c'est vrai. Non, ou une piqûre, Oui, ok. ça me met pas bien, je tourne la tête. Là, il y Ouais, avait des ça va scènes encore. quand même, je pense, un peu vénères, où Ah bah tu oui. tournes la tête facilement. Bah, on peut dire de la scène où Ouais, y a- l'alien qui est dans le ventre et qui sort du ventre de façon très. Bah, il voulait sortir. Ouais, quoi. il voulait sortir, Et il a voilà. forcé la porte. Oui, Il s'est déclenché. mais non, mais ça fait partie du film. Genre, Oui, donc, non, mais comme c'est pas humain, c'est pas oui, humanoïde, oui, ah oui, etc., oui, c'était ça. C'était ça la question. oui, à la base. On peut revenir sur Ouais. Alien qui a été fait par. Non, oui. Comme c'est pas un truc qui peut arriver là Oui, pour le d'accord. coup, tu vois, je pense je suis plus amené dans ma vie Oui. à me faire vacciner Mhm. ou faire une prise de sang que avoir un alien qui sort de mon ventre. Et bah, figure-toi. Non, c'est vrai. Qu'on a reçu quelqu'un. Parce que une victime. Ok, donc ouais, non. Bah, j'ai noté quel truc. D'ailleurs, est-ce que t'as bien aimé la fin? Ah, moi j'ai beaucoup aimé la fin, mais moi j'ai beaucoup aimé le Tu sais film. que oui, non mais le film, oui, franchement, Vraiment de Très A à réussi. Z. Quand je vois du coup la SF de nos jours, quand je vois Ah oui. Dune 1 et Dune il 2, s'apprête à dénoncer. ça n'a rien à voir, tu vois, genre t'es tenu en haleine du début à la fin. Le début, bon, il est long en plus, peut-être à 15 minutes au début. Où Il y a des scènes rien, quand même. Il y a des scènes longues dans le sens Ouais, où c'est assez lent. il y en a une. Je m'en rappelle plus, mais ça Pareil, marche vraiment. en lent. plus, il est un peu chapitré, le film, Oui, oui. avec Oui, c'est les vrai. plans là de... Non, oui, par exemple, tu vois la scène où le Brett, il s'appelle Brett. Ouais, Le, y en a le un gars qui qui s'appelle qui se fait défoncer très rapidement. Le premier. qui fumait tout le temps là. C'est lui, Brett, Oui. je crois. Oui, Ouais, qui ouais. fumait. Et bah, le moment où il va chercher le chat Ouais. qui s'est enfui et où après il va se faire tuer, C'est long. il est long. Ouais, Genre, ouais, il c'est marche pendant vraiment, je pense, 5 minutes Ouais. c'est quand Et même il se long. passe pas grand-chose. Il se passe rien, il Ouais. marche juste. Mais ça te tient quand même en haleine parce que Mhm. tu veux savoir s'il va se faire fumer. Et si t'imagines que oui, quoi. Mais non, je te dis ça parce que à la fin, petite anecdote, Ridley Scott, il voulait que ça soit beaucoup plus sombre. Genre vraiment à la fin. Ouais, mais moi aussi, je pensais que ça allait être. Il voulait, lui, ce qu'il voulait, c'est que l'alien, il fume Ripley, donc l'héroïne qui s'en sort à la fin. Vraiment qu'il la fume en 1v1 à la fin. Ok. genre. Ensuite, que l'alien prenne le micro, qui prend la voix de Ripley et qui dit tout va bien, j'arrive sur Terre, pas de soucis. genre. Mais Et c'est donc là, extraordinaire comme fin, ça. t'imagines la catastrophe sur Terre, quoi. J'aurais adoré cette fin en fait. Et c'est le studio qui a dit Trop en mode, vénère, trop vénère, on veut pas de ça, Ah waouh. etc. J'aurais Mais franchement, adoré ouais, cette fin. ça aurait été plus marquant, quoi. Tu vois Ah ce que je veux ouais, dire ouais. C'est pour ça que je te dis. et Ça aurait fait phrase culte en plus de cinéma, tu vois. Vraiment. Ah Genre, ouais. je m'apprête à débarquer, rester ouais. branché. Tout genre. va bien, il y a tout l'équipage qui est là, genre. Ouais, t'imagines. Enfin bref, ça aurait été sombre. Mais Ah c'est pour ouais. ça, j'avais un peu le truc du est-ce que tu préférerais un happy ending un peu. On s'y Ah attend, ouais. parce qu'en soi, on s'attend toujours au happy ending. Bah ouais. Ou alors un Et, truc vraiment, même, je me posais la question de comment le film pouvait finir si. bien finir. Non, comment il pouvait mal finir, tu vois. Ok. Bien Alors, finir, soit tu, il pouvait. tu te doutes, tu vois, comment. Que, oui, ok. que t'en aies Qu'il un le ou fût- deux qu'il le qui. tue. Voilà. Oui, non. Ouais, c'est vrai. Ah, Mais mais bon, cette du fin, coup, elle bah, aurait c'est été- comme ça. Ouais. Je préfère cette fin. Et bah, je crois qu'il la retourne. Il y a une version plus Il y gore a au une Japon, peut-être. Enfin bref, donc voilà. Ah oui, donc petite. Donc j'ai une petite anecdote. J'ai une deuxième petite anecdote. Vas-y. Ça se passe sur la personne, quoi, la bestiole, quoi, Ok. L'alien. l'alien. Donc ça a été fait par un Suisse, un graphiste suisse, qui a fait son Ok. petit alien comme ça sur un petit book, qui a publié le book. Et donc lui, il faisait des trucs un peu vénères. Ok. Et Ridley Scott, il a dit putain, mais c'est C'est sympa. il va travailler pour nous et tout. À la base, l'alien, il avait des yeux énormes, des énormes yeux. Ok. Après, ils ont décidé de. Moucheman. Voilà, c'était vraiment des yeux de mouche. Ils ont enlevé parce qu'ils ont dit quand on enlève ça, il va avoir encore moins d'émotion, moins d'empathie Ouais. et tout. Et en fait, à la base aussi, il a un crâne
Donc on voit tout son crâne très long et très tout. long, ouais. Mais à la base, son crâne est vraiment un peu plus courbé. Ok. Et en gros, je te le fais comme ça, ça a une forme Je vois venir. phallique. Une forme de pénis, quoi. Et c'était vraiment fait exprès et Ok. pour appuyer le truc sexuel et tout. Et il y en a même qui étaient allés loin parce qu'ils ont dit... Donc dans le film, on retrouve un peu quand même cette forme comme ça. Ils ont dit, ouais, quand en gros, il pond dans Ouais. le corps de Kane, c'est un peu un viol. Et Ah, donc, ouais. tu vois, ils sont partis un peu dans des trucs comme ça. Donc bon, Ok. petite moi, théorie sur ça. Quand t'as quoi. commencé à m'imager le truc, je pensais à l'épisode de Malcolm. Où Ouais. Hal, tu sais, il fait de la marche athlétique. Et il a un long casque. Tu l'as pas du tout. Je l'ai pas du tout. Ah, tu l'as pas du Ah, tout. je suis désolé. Je te montrerai. Après, je peux le voir très Vas-y, rapidement, mets-le. là, hein. Tu mets marche athlétique Hal. Il a un long casque. Donc je Mais il a un crâne de Brian fou furieux. Cranston dans le rôle d'Alien. C'est vrai que oui, parce que je viens de voir du coup l'extrait vidéo. Et on dirait pas mal, pour ceux qui ont la rêve de Malcolm. Beaucoup de personnes ont le rêve de Malcolm. Je sais que beaucoup de personnes ont la rêve de Malcolm, mais il y en a quand même qui l'ont pas. Quid de Taxi Driver. J'adore quid. J'adore le mot quid. Ça arrive vraiment comme un cheveu sur la soupe, tu vois. Tu le vois pas venir. Et tu peux dire quid de tout en fait. Quid de tout. Quid de tout. quid de la France, Ouais. tu vois. Non, quid de Taxi Driver. Moi j'ai vu il y a longtemps. Taxi Tu l'as vu Driver. Enfin, longtemps, je l'ai vu il y a donc moi, longtemps, je non, l'ai je l'ai vu, vu il y a 1 an et demi, 2 ans. Ok. Moi, ça j'ai va, vu en là, il y a quelques jours. Il y a Et t'as moins été d'une semaine. déçu. Mais non. Non, j'ai bien aimé, même. Oui. J'ai bien Non, aimé. mais on te l'a vendu comme. Tu t'y attendais peut-être mieux. En fait, je savais pas à quoi m'attendre. Du coup, encore une fois, je m'attendais pas à attendre. Oui, tu vois. prenais tout ce qu'on te donnait. Voilà. Mais du coup, je pense pourquoi j'aime. Parce que Oh là, quand même. t'allais le dire. De quoi T'allais dire pourquoi j'ai pas aimé. Si, non, j'allais dire pourquoi j'aime ce genre de film. Ah, ok. Enfin, c'est très large, ce genre de film. C'est que je pense, tu vois, en regardant du coup les off de Taxi Driver, j'ai vu que c'est encore une fois des acteurs et des réals qui vont être en immersion dans le rôle qu'ils vont jouer. Donc Taxi Driver, tout est dans le titre. Ça parle de Travis Bickle, qui est un ancien marine un peu traumatisé, je pense, de ses expériences dans l'armée. Belliqueuse. Et donc, réinsertion, tu vois, pour essayer de revivre. Il cherche un petit sens à sa vie. Il a du mal à dormir les nuits. Donc, il prend un poste de conducteur de taxi de nuit. Chauffeur. Et du coup, de chauffeur de taxi, ouais, c'est peut-être le mieux. Pilote. Pilote de taxi. Le pilote de taxi. Et du coup, il arpente les rues de New York et il s'en fout d'aller dans le Bronx, dans Harlem. Il va dans les quartiers un peu chauds de la mégalopole new-yorkaise, de la Grande Pomme. Et en fait, De Niro, du coup, qui incarne Travis, il a, avant le tournage, fait genre 1 ou 2 mois en tant que chauffeur de taxi. Ah, mais indépendamment du projet ou. Non, pour... Ah, ok, ah oui, il a fait. Ok, ouais. incroyable. Ouais, parce qu'il n'était pas hyper connu, c'était au début en vrai. Mais quand même, tu vois, ça veut dire que il y a des New-Yorkais, Oui. ils ont... je sais pas où il est allé, dans New York ou autre. Et c'est vrai que c'est intéressant. Hein. Mais du coup, voilà, il a travaillé comme conducteur de taxi. Donc, il y a des phrases cultes. D'ailleurs, dans Taxi Driver, il y a ce mythe de You talking to me, Bah non. you fuck my wife. Ça, je sais, mais moi je l'ai, le mythe Bah oui. démonté. C'est qu'il dit pas you fuck my Non, wife. You Fuck My Wife, c'est dans Raging Bull. Ouais. Avec Joe Pesci. C'est ça. Et Mais non, lui, il dit juste. You talking to me. Talking to me. Et c'est en fait repris de Bruce Springsteen. Bruce Springsteen. Ouais. Est-ce que tu connais ce gars-là? Non. C'est le gars qui est appelé The Boss. Ok. C'est un grand artiste, grand guitariste, tu vois, qui a notamment fait de Power of Love, the chanson de Retour vers le futur, enfin une Ouais. des chansons de Retour vers le futur. Et donc qui disait You're talking to me à son audience, à ses spectateurs, quand ses spectateurs faisaient Bruce dans le public. Ok. Et donc il l'a pris de ça et il l'a improvisé, je crois, pendant le tournage. Ah ouais. Ouais. Ouais, Et non, tout, c'est mythique. Hein. Mais ok, j'étais pas du tout au courant. Et pareil dans l'immersion, Jodie Foster, qui joue du coup une très très jeune prostituée dans le film, elle s'est inspirée d'une vraie prostituée qu'elle a, je sais pas, elle a dû échanger avec elle, et cette prostituée a joué dans le film et elle joue genre l'amie de Jodie Foster dans le film. Ok, incroyable. Voilà. Bah ouais, en vrai, on se rend pas compte, mais il y en a plein comme ça qui vraiment essayent d'incarner le film, enfin le personnage ouais. avant même. Et donc pourquoi Taxi Driver est fou,
c'est que du coup c'est Scorsese. Oui. C'est Scorsese, donc c'est une réal très très calibrée, très bien amenée, le sujet est très bien traité. Il a en plus du coup il a toute sa team, tu vois, autour de lui, qui le suit dans plein de films. Et ça traite du coup de tous les côtés sombres des États-Unis C'est sûr. à cette époque-là. Très sombre. Et d'ailleurs, du coup, Paul Schrader, c'est le scénariste du film. Il a eu l'idée du coup du personnage d'Iris, donc de Jodie Foster, de la jeune prostituée. Il faisait une soirée, il passait de bar en bar et il a rencontré une fille. Cette fille le drague et le ramène chez elle. Et c'est là qu'il découvre qu'en fait c'était une prostituée qui était donc très jeune, enfin qui devait être jeune, je sais pas, qui était accro à la drogue, voilà, avec un truc assez dur. Et donc c'est ça qui l'a inspiré pour le rôle. Ok. Je pense en plus, je crois que c'est le film qui a un peu révélé Jodie Foster. Donc, ok, intéressant. Mais j'avoue que moi, ce qui m'a marqué, c'est la scène finale, elle est marquante où il se passe 1000 trucs en 2 secondes. On comprend pas trop. Mais c'est vrai que moi aussi, je m'attendais pas à ça quand on me l'a dit. Finalement, c'est aussi un rythme un peu lent. Tout le procès. Enfin bref. Mais ça, tu vois, contrairement à... Bon, on compare l'incomparable. Contrairement à vice-versa. À la vie de ma mère. Ah oui, effectivement. On a eu toute l'émotion pendant le film. Oui. Tu vois, dès qu'on est sorti du film. Et là, tu t'es concentré. Là, c'est assez contemplatif. C'est-à-dire que c'est à la fin que tu fais le bilan de ce que tu as vu. Et que tu fais, mais d'accord, en fait, il y avait cette ambiance-là à capter. Il y avait ces trucs-là à comprendre. Non, c'est vrai. Et en plus, avant, tu m'as parlé en off, mais la scène où, tu sais... De Niro, il vrille un peu, il se rase la tête, il guette, il va dans un rassemblement, dans une campagne et tout. Ça aurait inspiré l'assassinat de ce bon vieux Kennedy. Oui, Kennedy. En 63. Attends, c'est celui de Kennedy dont tu me parlais tout à l'heure ? Mais il n'y a eu qu'un président mort. Mais moi je croyais que tu me parlais d'une tentative de... Mais c'est toi qui m'as dit ça. Ah non. Ah si. Ah, je suis persuadé que... tu m'as dit, tu as lu un article, tu m'as dit... Ça a inspiré l'assassinat, le tueur de Kennedy. Ah non, c'est pas ça. Je vais vérifier en disant. Kennedy ? Moi, je crois que je sais plus. Et il n'y a eu qu'un président. Mais pour moi, c'est une tentative qui a été... Je sais plus. En attendant que tu cherches, petite info sur le film. La BO a été composée par Bernard Herrmann. C'est le compositeur de Hitchcock, celui qui l'a accompagné dans plein de projets. Et en gros, c'était le dernier projet de Bernard Herrmann parce que quelques heures après avoir finalisé la BO, il est décédé. Malheureusement. Beaucoup de sur force. Du coup l'éclosion de Martin Scorsese. Et je reviens, effectivement. Donc, c'est pas sur Kennedy, c'est un député tentative d'assassiner le président Reagan en 81. Oui, mais il survit à ses blessures. Ok. Je suis pas totalement fou. Exactement. On peut. Donc voilà. Donc on a fait un peu le bilan de ce qu'on a vu récemment, cinéma ou Parmi pas. C'est quoi les autres films, les gros classiques qu'on voulait voir? Il y en a plein. Moi j'ai vu déjà que sur France TV il y avait les Hitchcock. Je pense que je vais vraiment les voir. Et sur Hitchcock, d'ailleurs, si vous voulez voir Dune 1. Il était sur... Hitchcock, je dis n'importe quoi. Sur France TV, il y a Dune 1. Ok. En tout cas, tu leur as donné vachement envie, donc je pense qu'ils vont courir. Non, c'est pas ça, je dis n'importe quoi. Non, Taxi Driver. Taxi Driver est sur Dune 1. Mais j'ai regardé plein de films, là, du coup, je m'en mêle les pinceaux. Taxi Driver était sur France Télé quand je l'ai regardé. Là, je sais pas ce qu'ils ont fait, ils ont racheté... Ils ont fait un délire, ils en ont plein. Je voulais parler un peu de l'actualité hors film. Peu du cinéma hors sortie. Mais non, tu vas peut-être commencer avec ce qui s'est passé au Japon. Ouais, ce qui se passe en fait en ce moment, en tout cas quand on tourne le podcast, parce que aujourd'hui, vendredi 29, sort au Japon Oppenheimer. Donc qui est sorti en France en juillet dernier, 2023. Donc quelques mois de retard. Entre-temps, des Oscars, en veux-tu, en voilà, des César d'honneur, le machin, le truc, succès
mondial. international. Je pense qu'on peut le dire. Mais du coup, bah. Et pardon, juste, je me permets, j'ai l'info pourquoi ils ont sorti que maintenant. Ah ouais, parce que bah moi j'ai pas. Moi, je l'ai. Ok. C'est parce que donc c'est quelqu'un qui travaille là-bas dans le cinéma, etc. Il a dit que il pensait que les distributeurs ont évité de le sortir l'été, car tout le monde au Japon se souvient des bombardements qui ont eu lieu l'été, Ah le 6 et 9 août. Ok. Donc il Voilà. s'est dit voilà, je vais éviter. Parce que du coup voilà, c'est ça C'est le main. c'est le problème Principal, que ouais. retrouve le film au Japon, c'est bah, le passé douloureux des Japonais concernant la bombe atomique. Le seul pays à en être victime. Ouais. Et à 2 reprises, Après, en août 45. Mhm. Mais du coup, ouais, moi, j'avais pas trouvé de Bah ouais, raison. c'est bon, J'avais bah, juste c'est vu pour que ça, bah, je- c'était beaucoup de mois de discussion, de savoir comment. ouais, bah, il doit y avoir ça aussi, réagir mais et c'est tout. vrai que t'imagines, tu le sortais le 6 août. Ouais, Bon, ça passe petite provoque. difficilement. Ouais. Petite provocation. Et du coup, il y a eu une avant-première à Hiroshima avec une table ronde, Mhm. avec du coup plusieurs personnes genre des politiques locales. Des politiques locales. Bah, tu parles de la personne Ouais, non, ou- des élus locaux. Coco, partons sur élu. Ouais, donc avec plusieurs élus locaux, genre l'ancien maire d'Hiroshima. Ok. Donc avant-première et table ronde pour savoir, discuter, s'interroger sur est-ce que on le sort, qu'est-ce qu'on fait de ce film chez nous, parce que ben ça choque encore beaucoup de Japonais. Les Japonais aussi se plaignent de la manière dont Donc, ça a été est tourné traité. dont est traité le film et le sujet de la bombe atomique, parce que il relève Le point de vue, point de vue un qui est peu- absent, le point de vue des Japonais qui est absent, quoi. Ouais, voilà, ils Ça. se plaignent de ce point de vue japonais absent, à savoir la douleur et le traumatisme que ça a pu avoir dans leur famille et dans leur entourage. Et- Le film, du coup, ouais, ils trouvent qu'ils se sentent trop sur le fait que les Américains ont donné la paix dans le monde et ont fait arrêter la guerre qui s'abattait depuis 6 ans. Il y a beaucoup de critiques et du coup, notamment le maire d'Hiroshima qui se plaignent qu'il n'y ait pas d'image de ville dévastée, On voit même pas les victimes. on voit pas de victimes. Christopher Nolan, il s'est défendu en disant que il voulait suivre en fait la trajectoire d'Oppenheimer, du personnage principal, et donc traiter en plus la douleur des Japonais, c'était s'éloigner du sujet principal. sujet Mais principal. déjà, c'est une adaptation d'un livre à la base, Oppenheimer. Ouais, Donc d'un peut-être roman. que dans le livre. Oui, et c'est ça qu'il dit. Il dit c'est mon œuvre aussi. C'est pas censé être un documentaire. Oui, ok. Il dit Oui. je sais plus comment il l'a dit, déjà, mais il fait ce qu'il veut en soi. c'est déjà. Ok. Non, intéressant. Et aussi, il y a eu cette polémique de il y en a que pour les États-Unis en gros. ouais. Et sur Twitter. Et j'ai vu qu'ils avaient super mal pris aussi le fait que, tu sais, c'est sorti en même temps que Barbie. Ouais. Donc ils ont fait un peu toute cette campagne Barbenheimer. Barbenheimer avec Hashtag des montages photos. Barbenheimer. Il y avait même Barbie qui était en mode j'ai hâte que ça sorte et tout, enfin, des trucs comme ça, genre. Et ils se sont dit, mais en fait, c'est un manque de considération de fou de nous mettre à côté, tu sais, de parler d'un film avec une histoire aussi réelle et tragique et de mettre à côté de Barbie et d'en faire une promo vraiment commerciale, etc. Donc bon, ils ont un peu mal pris ce je crois que truc-là. t'as genre la production du film de Barbie, ou je sais plus qui a fait genre cet été sera explosif. Ah ouais un truc comme ça. Non. Et du coup, t'as le pôle japonais Ouais. qui a dit mais fermez vos gueules. Ouais, Retirez tout de suite ce que vous avez dit, ça passe pas du après, tout. il y en a ils ont retiré des trucs, Ouais. excusez-moi. Et du coup, il y a eu le hashtag No Barbenheimer Ah, ok. C'était pour ça. pour contrer contrer ce phénomène. En gros, par contre, ça serait intéressant de savoir du coup qu'est-ce qu'ils en pensent. Les Japonais. C'est assez partagé, je crois, Franchement, pour l'instant. À voir comment Ouais. ça évolue, mais du coup, là, c'est sorti Je vendredi. sais pas s'il y aura un gros Aussi. succès et tout. Non, et j'ai vu juste que ils le vendaient pas en mode big affiche sur le grand cinéma. Genre, Ouais. le grand cinéma, il y avait une petite affiche, alors que le film a fait 1 milliard de recettes, ou je sais pas quoi. Donc c'est assez marrant, genre. Donc ok, voilà, petite actu sur ça. Et moi, j'avais un autre truc dans une autre actu complètement différente. Plus fun fact. Plus fun fact, plus sympa, plus marrant et plus léger. intéressant. Non, ça parlait parce que il y a eu la semaine dernière une vente aux enchères organisée. T'as participé? J'ai lancé la vente. Voilà, ça commençait à 10 Le balles. premier dollar. Voilà, premier dollar.
Une vente aux enchères organisée donc par la maison de vente qui s'appelle Heritage Auction. Et donc, ils vendaient plusieurs objets mythiques du cinéma. Je trouve ça pas mal. Bon, Stylé. après, le fait de commercialiser ça au possible, voilà. Ouais. Et donc, par exemple, ils ont vendu, je sais pas si tu te rappelles, je pense que tu te rappelles évidemment, cette porte de Titanic sur laquelle Rose, on va dire, grimpe pour ne pas mourir. Laisse Jack, mourir. T'as une vision hyper... Laisse Laisse crever crever ce bon vieux. ce bon vieux Leonardo dans l'eau glacée. Et du coup, la porte a été... Enfin, la planche de bois a été mise en vente. Devine combien ? Ah, je sais. Essaye de deviner sans le savoir. T'aurais dit combien ? En vrai, plus m'aurait même peut-être pas choqué. Ah ouais ? C'est tellement un truc mythique du ciné que, Bon. genre, je sais pas, moi, tu m'avais dit que c'était 1 million. Tranquille, quoi. Je me suis Bon, dit, ça a été ouais, vendu pourquoi pas, hein. 665 000 euros. C'est quand même énorme. C'est quand même un bout de bois, C'est quoi. quand même énorme. Ouais, c'est quand même un bout de... Mais non. Oui, non, mais factuellement. Oui, factuellement, c'est quand même un c'est bout de bois. Mais oui, il représente beaucoup de choses. Mais d'ailleurs, je voulais revenir, tu sais que sur ce truc du... il l'a laissé mourir. Il y a eu énormément de... Oui, il y a énormément de personnes qui ont dit mais il pouvait très bien rentrer là, Jack. C'est quoi ce bordel ? Genre, il y avait la place et tout. Et Cameron, il a dit, à la fin, il a avoué, il a dit bon, c'est vrai. J'avoue. Mais après, le truc risquait de couler et tout. Enfin bref, donc voilà. En vrai, c'est marrant qu'il réponde en mode Ouais. ah, j'avoue. Il a dit, J'avoue. C'est vrai que c'est c'était chaud. possible, mais c'était hyper sérieux. Ils ont fait une analyse et tout. Ah ouais. Donc il fallait qu'il fasse ça. Ensuite, fallait que Que cette que partie-là ouais. soit. parce que sinon on tanguait et tout. Enfin bref, hyper sérieux et tout. Mais bon, voilà, il nous a un peu menti. Et donc non, mais du coup, ça m'a intéressé. Et je me suis dit, quel objet, en vrai, par exemple, déjà, quel objet toi t'aimerais si tu pouvais, si voilà, t'as budget 1 million d'euros. J'ai 1 million de Donc en gros, tous les objets. à lâcher là dans le. Ah ouais, putain. Après, tu peux en prendre un. Toi, t'en as un, toi? J'en avais un juste Bah, je avant. sais que tu m'en as teasé un tout à l'heure. Putain, j'en avais un juste avant. Tu hein. m'en as teasé un tout à l'heure. Oui. Ça, oui, c'est vrai. Ça, concrètement. Bah, il vient d'être vendu. Tu l'as raté. Ouais, vas-y, dis. Bah, franchement, la DeLorean de Retour vers le futur, je la prends, mais genre sans hésiter. Crois-moi qu'après le prix, tu vas hésiter. 540 000 balles. La DeLorean? Ouais. Bon, en vrai, moins cher que la porte. Au final, avec la porte et que d'autres Moi, je- voitures de luxe. Oui, c'est vrai. Mais je sais pas si elle roule, celle-là. Je pense qu'elle roule pas. Mais non, ouais, bah, celle-là, je la prends. Bah, en vrai, je réfléchis. Je vous dis ça à zap. Non, moi aussi, je réfléchissais, mais j'en avais un juste avant. Le chapeau Et d'Harry c'est Potter. Horrible. Ah ouais. C'est pas le truc que je prendrais, mais si je l'ai dans mon salon, Oui, bon, après. un peu fier. Tu vois. Après, voilà, tu peux. C'est horrible, j'en avais vraiment un et je l'ai plus. Pareil, parce que je pense dans Retour vers le futur, tu vois, je pense au hoverboard. Et à Mm. la fois, je me dis c'est stylé. À la fois, je pense que c'est vraiment une planche en polystyrène. Ah non, mais, tu vois. mais c'est sûr. Non, mais c'est sûr, mais je m'en souviens plus. Bon, c'est pas grave. 500 000 du coup. 500 000. la DeLorean. Et j'en ai d'autres si tu veux, des petits trucs comme ça. Vas-y, balance. D'après toi, le sabre laser Ah, mais ouais. de Luke Skywalker. Ah, ouais. Combien ? Je sais pas, mais c'est pas aussi gros que genre une voiture. Ah, ça, c'est sûr Et que c'est que- pas aussi gros qu'une et, voiture. hein. et que Titanic, tu vois. Mais c'est plus gros qu'une planche. Aucune planche. Je sais pas, je dirais 75 000. Ah ouais ? Ah, Bah, abuse. Ah ouais, mais je sais pas. Ouais. 450 000. Ah ouais. Bah ouais. What the fuck. Mais attends, pendant 7 films ou 9 films. ben, Mais ils ouais. ont pas utilisé qu'un seul sabre. Mais ils en ont vendu 7 à 400. Ils ont niqué tout le monde. Ah ouais, moi je pensais Non, non. que ça allait être, vu que c'est un plus petit objet. Bah, 450 000. Ah ouais. Énorme. Ah ouais, là tu vois, pour le coup, je trouve ça cher. Parce Là- que, parce que Parce que la- 630 000. la bon. porte, je la prends. Et j'en avais un Vas-y. dernier, le chapeau d'Indiana Jones. Ah, mais du coup, c'est pareil. Ça va Quoi, coûter, c'est pareil bah, ça va coûter aussi cher que le. Bah attends, 300 000. 300 000 mec. 300 000 300 000 dollars exactement. Il a été Ah, vendu wow. 300 000 dollars. Ok, ouais, bah, ok. Ah, c'est Bon. cher hein, quand même. C'est cher, hein. Ouais. J'essaye encore Et une fois qui de. a acheté ça, quoi? Mais je sais pas. Bah, soit c'est des milliardaires ou soit c'est des entreprises. Je sais pas du tout. Mais c'est horrible. J'essaye vraiment. Tu le portes, le chapeau d'Indiana Jones si tu veux. Si tu Mais l'as. je pense que 300 000.
Tu le portes pas. Ah non, tu le portes pas. Tu le portes pas du tout. Tu le poses. Tu le poses, tu le retouches plus. Tu lui fais la bise tous les matins, par Tu vois, contre. 300 000 balles, un chapeau. Je peux te dire qu'il est bien protégé. Ou alors une tenue, tu vois, pour le coup, tu vois la tenue de Jedi de Luke Skywalker, Ouais. c'est stylé. Ouais, c'est vrai, mais bon. Ou alors la maquette du Faucon Millennium. En fait, ça n'a pas été tourné dans l'espace. Star Wars. Ah oui, mais t'as pas vu Star Wars. Si, je les ai vus il y a longtemps. Ah, t'as vu Star Wars. Faut que je revoie. Mais non, tu sais, t'as vu le premier Jumanji? Oui. Et ben, je pense que le jeu, Ah ouais, il a dû ouais. partir Ouais, à c'est vrai. un bon gros, billet. C'est vrai, c'est vrai. Gros billet. Et surtout, en plus, tu vois, avec la DeLorean, il y a un truc où Ah, la toupie. elle est belle en plus, tu vois, genre, elle claque. Tu trouves pas? Ah si, elle claque. Hein. Elle Pour claque. claquer, elle claque. Hein. Et Le prix crois claque aussi, d'ailleurs. je crois que à l'époque, Ah oui, la non, je sais. DeLorean, Vas-y. elle était pas. C'était pas non plus la C'était la voiture. Vasi-L. Ouais, c'était la vas-y des voitures, tu vois. Ok. Ouais, bah c'est sûr que. Ou alors, tu vois, soit la DeLorean, mais après, bon, ça va avec. Mais du coup, le convecteur temporel, c'est le petit truc qui est à l'arrière de la DeLorean. Que ça. Bon, soit, je pense, écoute-moi, ça coûte combien? Non, moi j'ai C'est trouvé. 30 000. Ah non, mais un peu plus, je pense. Non, j'ai trouvé, je pense, je sais pas si tu l'as vu, c'est dans Seul au monde avec Bill Murray. Non, qu'est-ce que je raconte? Non, mais sinon, Qu'est-ce que je raconte? Wilson. Avec Tom Hanks, Seul au monde, il y a une balle. Bah, Oui, c'est ça, c'est le Wilson. ballon ouais. Wilson. Et bah ça, je pense. Ouais, c'est vrai. D'ailleurs, je vais. Est-ce que tu tapes un foot avec. Tu tapes un volley avec le ballon de Wilson? Non, mais attends, je vais voir combien il coûte. Ok, j'ai le prix juste du ballon Wilson. Il a été vendu Je pense. 308 000 aussi. Ah ouais. Ah non, 270 000 euros. Ah, j'allais dire 200 000, moi. Donc bon, ça Ok, fait ballon cher Wilson. la balle. Ça fait cher le. Ça fait cher le volet. Ouais. Ça fait cher le volley. Surtout que s'il faut. S'il faut faire attention en plus. Ouais, en plus, attention. Il faut acheter le Acheter filet. le filet. Trouver des potes. Ouais, tracer Trouver les des potes lignes. aussi. C'est une bonne petite année. C'est fatigué là. C'est la fin de cet épisode hors champ. On se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode, toujours accompagné de Raphaël De moi-même et de Lucas moi-même. et de lui-même. Merci beaucoup de nous avoir écoutés. J'espère Bon ciné. Bon ciné. J'espère Bon qu'on ciné. vous a inspiré, que ce soit dans les actus ou dans les films. Et on se dit à la semaine prochaine. N'hésitez pas à nous suivre, encore une fois, Sur les réseaux, parce qu'on publie, quand on peut, mais on publie. mais on publie donc toujours la même rengaine hors champ _ podcast sur Instagram, TikTok. On est toujours là. On est toujours là et on le sera pour longtemps. Allez, à la semaine prochaine. À la semaine prochaine, salut. Vos yeux, Chico, il ne ment jamais. Nous se divisent en deux catégories. La vie, c'est comme une boîte de chocolat. Yippee-ki-yay pour un coup. Ceux qui ont un pistolet chargé et ceux qui creusent. Toi, tu creuses.